Vous savez, nous sommes, excusez-moi, nous sommes sur les réseaux sociaux, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous intervenons sur les réseaux sociaux. Chacun a ses objectifs. Il y en a qui sont sur les réseaux sociaux parce que c'est leur emploi, leur occupation dans cette terre-là. C'est faire vidéo. C'est-à-dire, ils vont en Occident, au lieu de chercher à travailler, même si tu es boy, tu es gardien devant la porte de quelqu'un, si tu es à la banque, si tu travailles au restaurant, si tu fais du nettoyage, l'argent là, c'est du bon argent. Il n'y a pas de mauvaise couleur dessus. L'essentiel, un jour, tu prends cet argent pour investir au pays pour ne pas aller dormir dans le salon de quelqu'un. Parce que quand tu restes longtemps en Occident et que tu n'as rien foutu de ta vie, c'est au pays là qu'on t'appelle Parisien moisi ou bien Parigo moisi. Mais quand on dit Parigo moisi, tu peux être venu du Canada, tu es moisi. Tu es venu des États-Unis, tu es moisi. Tu es venu de la Nouvelle-Zélande, tu es moisi. Tu es venu de l'Australie, tu es moisi. Tu es venu des États-Unis, tu es moisi. Tu es venu de France, tu es moisi. Tu es venu de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, tu es moisi. Tu es venu d'Allemagne, tu es moisi. C'est tout cela qu'on appelle Parigo moisi. Donc, ce que je vais demander à nos frères qui sont dans la diaspora, le comportement qu'on a fait à Abidjan jusqu'à que certains ont fait, parce que moi, je n'étais pas trop dedans, la vie de femme, la vie d'alcool, la vie de boisson, quand tu y reviens au pays, c'est toi qui deviens sorcier sur les jeunes qui sont là. Parce que tu vas les fatiguer. Tu n'as pas 5 000 francs là, tu n'as pas 20 000 francs là. Voilà. Pour fatiguer les gens. Donc, où tu es là, quand tu grouilles, que tu as un peu, il faut construire au pays. Si on te dit le terrain 5 millions là, tu n'as pas ça d'un coup, un peu, tu as ton terrain. Et puis, après, une brique appelle 2 briques, 2 briques appellent 3 briques, 3 briques appellent 4 briques, pour que finalement, mais si tu veux rouler dans des grosses voitures, pour te faire plaisir, le bilan, c'est au pays. Le bilan, c'est au pays. Le bilan, c'est au pays. Oh, j'avais des femmes indiennes, j'avais des femmes luxembourgeoises, j'avais des françaises, j'avais des femmes anglaises, j'avais des femmes canadiennes, des américaines, des péruviennes. Ça, c'est des conneries. C'est la vérité que je vous dis. Et ceux-là qui ont passé 20 ans en Occident, ils sont les plus aigris, ce sont eux qui insultent trop sur les réseaux sociaux là. Parce qu'ils ont vu que leur vie c'est fini et il n'y a plus de rattrapage. Parce que l'énergie que nous avons là, que ce soit un travail intellectuel ou un travail physique, à un moment donné intellectuellement, tu ne produis plus. En Occident, tu as un diplôme qui date de 20 ans, les gens te considèrent moins que le jeune qui vient de sortir des universités, qui connaît encore les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, les adaptations au monde moderne. Ainsi, y en a-t-il de ceux et celles qui travaillent physiquement. Quand tu as plus de 60 ans, tu ne peux plus avoir un rendement comme quand tu avais 30 ans. Moi, là, j'ai 54 ans. Moi, là, j'ai 54 ans. Je viens d'avoir 54 ans. La retraite, ici, à 65 ans. Donc, tu ne dois pas attendre 60 ans pour dire, c'est maintenant que je commence à réaliser mes affaires. Il faut les réaliser. Et quand tu es à l'aise, tu peux même dire que je ne travaille plus, je vais m'asseoir au village, dans ma communauté, parce que tu auras soudé ton derrière. Ça, c'est le premier élément. J'encourage tous nos frères, toutes nos sœurs, tous nos parents, tous les amis qui sont là-bas, qui soient dignes, les dignes représentants de la Côte d'Ivoire, les dignes représentants du Burkina, les dignes représentants du Mali, les dignes représentants de la Guinée, les dignes représentants du Libéria, les dignes représentants du Ghana, les dignes représentants du Togo, ce pays que j'aime bien, les dignes représentants du Bénin, les dignes représentants du Niger, les dignes représentants du Tchad, pour que l'Africain soit valorisé partout où il se trouve. Parce que quand toi tu es Tchadien, tu déconnes. Ils ne réfléchissent pas trop. Ils disent, oh, les Africains, là, on les connaît, c'est comme ça, ce sont eux qui sont bizarres. Là. Donc, courage à vous, et il faut travailler. Regardez, il
il y a quelqu'un qui écrit sur son mur, on ne répond pas au coup de pied de l'âne. Il se fait appeler Guédi de Guédi. Et ça se comprend. J'ai compris tout de suite beaucoup de choses. Quand je suis partout, on m'a envoyé son identité réelle, tout le concernant. Mais je n'ai pas dû répondre. Parce que le maître des clashs internationaux, c'est moi. Parce que moi, on ne peut pas me clasher. Le maître des clashs internationaux, c'est moi. J'ai eu le CP, j'ai eu la bourse, on m'a orienté au collège, au CG de Grand là-haut. J'ai fait la 6e, 5e. Écoutez, 6e, 5e. C'est une réponse que je donne à Guédi de Guédi avant qu'on parle. J'ai fait la 6, c'est mon CV que je lui donne. J'ai fait la 6e, 5e. Celui qu'on m'avait donné comme tuteur a été affecté à Biancouma, c'est-à-dire derrière moi. Je suis parti avec lui, sur conseil des parents. J'étais tellement voyou, il fallait m'encadrer. J'ai fait la 4e, la 3e. Donc, je viens de bouffougler le collège. On m'a orienté au lycée 3 de Daloa, qui est devenu Antoine Gauze, vérifiable. J'ai fait là la seconde, la première, la terminale. Brillant, 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 brillant. Celui qui m'inquiétait, que je n'ai pas dépassé, qui était vraiment un génie, il est du même village que ce Guédi de Guédi là. Delbé Zirignon Constant, il était comme un homme. Il est aujourd'hui magistrat conseiller du ministre sans Cambilé. Ce monsieur-là était comme un homme qui a 27 cerveaux en lui. Il était premier partout. Et de toutes les universités où je suis passé, j'ai toujours eu du respect pour lui parce qu'il connaissait tout. Et quand il est arrivé à l'université, il a transcendé. On est allé ensemble à l'université. Il allait en droit. Il n'a pas repris une classe où les gens comme on appelle, carapaillutaient là. Il a été le major en première année, en deuxième année, en licence, en maîtrise, tout. Et quand il a passé les concours de l'ENA, il a eu 3 concours en même temps. Et il a choisi la magistrature. C'est un frère, chaque jour je pense à lui comme je pense à Dieu, parce que vraiment il nous a marqués. Et la première année, la deuxième année, la licence, la maîtrise à l'université d'Abidjan. Moi, on ne double pas, je ne double pas. Et naturellement, pour venir au secours de maman qui vieillissait, j'ai enseigné 2 ans, professeur. Ce fut une surprise désagréable pour les parents quand je leur ai dit que moi, je vais continuer encore des études. Votre affaire d'enseignement, là, ça ne m'intéresse pas parce que ils sont capables de m'affecter quelque part à l'intérieur du pays. J'avais des idées préconçues. Et je suis allé à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication avec les Didier Bleou à Abidjan. J'ai fait cette école. Quand on a fini, Madame Assana Sangaré m'a recruté à l'Assemblée nationale auprès d'elle. Elle vit encore, la pharmacienne, place de la République là. C'est elle qui m'a recruté à l'Assemblée nationale. Mon cœur n'y était pas. Je dois étudier encore. C'était vraiment difficile. Et j'ai dit à mon tuteur, j'aime tellement dire son nom, je lui ai dit, et ensuite j'ai dit au général Guy Robert que je veux étudier. Donc j'abandonne le poste, j'ai dit à madame, je ne travaille plus, je démissionne. Elle était surprise avec mon patron direct, M. Bachal, c'est un Robert. On dit, tu étais jeune professeur, tu dis, tu ne veux pas ça. Tu as fait études encore pendant des années. Tu viens encore nous dire que toi, tu veux pas tu veux pas préparer ta vie. C'est comme ça que je suis allé à l'école française des attachés de presse et des professionnels à Lyon pour valider notre diplôme. Quelle n'a pas été ma surprise quand je suis arrivé à Abidjan, ça a été la période la plus difficile de toute ma vie. C'était la refondation battait son plein. Il y a des choses que j'ai dites que je ne vais pas répéter maintenant. Mais je poste la vidéo à Guédi de Guédi. Quand nous sommes arrivés à l'étape de 2010, où j'étais à Abidjan, les gens n'aiment pas écouter. Mes amis qui étaient au RHDP comme moi, je leur ai dit, le président Bédier n'est pas un bon type. Il va trahir le Prado. Non, on est dans une alliance. Je dis, je vais vous sanctionner en allant voter Gbagbo. Au deuxième tour, je dis, je vais voter Gbagbo. J'ai fait sa campagne. Parce que Bédier qui est là, moi, je suis au cœur du PDCI. Ce qu'ils se disent là, je connais. Je voulais en tenter à ma vie.
Je suis allé au Togo. Je suis allé plus au Togo à l'invitation d'une grande dame, comme on m'a dit de ne pas dire son nom, qui était ancienne patronne de Radio France Internationale. Elle m'a dit, va au Togo. Et beaucoup de choses ont été faites avec un Camerounais, avec des autorités togolaises, et je suis parti au Canada. J'arrive ici, je n'ai même pas fait 2 jours. On dit qu'il y a une proposition de bourse pour aller en Allemagne, M. Guedi de Guedi, à l'Institut de Business et de Management. Il faut faire 3 langues pour être là-bas. Et je satisfaisais les conditions des 3 langues parce que j'ai étudié en allemand, j'ai fait l'allemand, et je fais le français, et je fais l'anglais. Donc les 3 langues-là, me voilà en Allemagne. Pour valider le diplôme. En service financier, option, performance financière. Quand je suis venu ici, j'ai dit les finances là, j'ai validé le diplôme, mais il y a quelque chose qui me fatigue un peu. Ma femme a failli me quitter. Elle dit, ton affaire de diplôme que tu accumules là, moi je suis fatigué maintenant. Elle a failli me quitter. Et je suis allé au collège CDI de Laval pour valider le diplôme, pour ne pas que les affaires financières me fatiguent. Et je me suis inscrit à l'Université de Montréal pour valider encore. Et bientôt, il y a une autre université. Je travaille, mais qui m'intéresse. Vous voyez, je veux encore. Donc, Guedi de Guedi, tu es à Paris, ça ne va pas. Tu as un seul slogan. Gbagbo, 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 Gbagbo. Mais même si Gbagbo là vient, que le président Ouattara lui dit, propose-moi des gens pour travailler, tu n'as pas la qualité, pour être proposé. Donc, tu es un homme pour toi crier dans la rue. Tu ne me verras jamais crier pour un politicien dans la rue. Je peux crier pour le politicien sur les réseaux sociaux, mais je ne crierai jamais pour un politicien dans la rue. Vous voyez, il y en a qui sont dans la rue et il y en a qui sont faits pour manger, comme nous là. Parce que nous sommes des concepteurs. Voilà. Donc, comme tu insultes là, si tu as fait ce parcours, je t'autorise à insulter. Mais si tu n'as pas fait ce parcours, toi, tu te moques de toi-même. Vraiment. J'ai voulu étudier, parce que tous les politiciens ivoiriens, celui qui est brillant, qui a étudié plus que tous, c'est Alassane Ouattara. Tous les politiciens là, qui a étudié plus que tous et qui est passé par des institutions prestigieuses. Donc, c'est un repère. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur les réseaux sociaux, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Au-delà des divergences politiques, je voudrais recadrer notre petite sœur. Moi, j'ai 54 ans, je sais qu'elle n'a pas encore 50 ans. Alette Zaté à Paris. Tu aimes Gbagbo, c'est une bonne chose. Comme moi aussi, j'aime Ouattara. C'est une bonne chose. C'est ça la démocratie. On ne peut pas imposer un choix à la chose. Il y en a qui aiment Bédier. Bédier même qui est en train de gâter son parti là. Il y en a qui l'aiment. C'est de bonne guerre. Il y en a qui aiment Mabri. Donc, je ne peux pas te dire qu'il faut aimer Ouattara comme moi je l'aime. Mais tu as dit une chose qui n'est pas bonne. C'est vrai que tu as clashé tout le temps, Simone. On a vu. Mais ça là, petite sœur, je t'appelle petite sœur parce que il ne faut pas faire ça. Tu as dit que les BT là, moi je ne suis pas BT, hein, mais c'est pas bon, on ne dit pas ça. Ce sont des vendeurs d'éponges. Tu les as insultés. Mais il y a des BT ingénieurs. Il y a des BT pilotes. Il y a des BT grands professeurs d'université. Nous, quand on était à l'université, on côtoyait, on était mitoyens. À nos amis, à l'université d'Abidjan, il y a le département d'allemand, mais juste à côté, on était dans la faculté des lettres, il y a la chose, comme on appelle, la faculté des lettres modernes. Et français, que je dis, Zadi Zaou, le maître du Didiga enseignant là, c'est un BT. Et comme ça, pour plaisanter, nos amis nous disaient, le jour où il quitte la fac des lettres là, le département de français, des lettres modernes, la faculté va s'effondrer. La faculté va s'effondrer. Ouraga Obu, c'est un BT. Ils sont nombreux. Donc, quand même on parle, on peut se tromper, mais il faut demander pardon. Dans une ethnie, il y a des mauvais, il y a des bons. Il y en a qui exagèrent. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre ce qu'on leur dit. C'est vrai. On peut t'étouffer, mais tu aimes Gbagbo, mais il ne faut pas insulter son ethnie. On n'insulte pas une ethnie entière. Et quand, en parlant, on se trompe, il faut se ressaisir pour dire, je me suis trompé.
Et même quand tu sens une parole, quelque chose, on doit sentir qu'elle n'est pas blessante. Mais c'est juste pour redresser une situation. C'est ce que je voulais dire. On va rapidement parce que je voudrais saluer la bonne coopération entre les pays de la CEDEAO. Quelqu'un se lève un matin et puis décide d'attaquer son pays pour prendre le pouvoir. Lui, l'État le paye, il est capitaine de l'armée. C'est un Nigérien, il s'appelle Sani Gourouza. Faut pas enlever Roux là-dedans pour penser que c'est notre petit soeur Gouza. Hein. Gourouza. Le capitaine Gourouza, l'auteur présumé du coup d'État manqué au Niger, a été arrêté au Bénin et remis aux autorités. C'est ce que les gens doivent faire. Quand sur ton territoire, on développe des pratiques pour attaquer notre territoire, il faut le signaler. Si vous, au Niger, on vous a remis Sani Gourouza et que vous savez que Soro Guillaume écume l'est de votre pays, vous aussi, vous devez l'attraper pour le remettre aux autorités ivoiriennes. C'est tout ce qu'on vous demande. Si quelqu'un veut attaquer la Côte d'Ivoire, qui se cache au Burkina, les autorités burkinabées doivent l'attraper pour le remettre à la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un veut attaquer... Si quelqu'un veut attaquer la Mauritanie qui se cache au Mali, il faut l'attraper, il faut le remettre aux autorités. Vous allez voir que beaucoup de ces gens-là, ces nombreuses personnes malhonnêtes-là, ces nombreuses personnes malhonnêtes-là vont revenir à de bons sentiments. On va vite, hein, au PDCI RDA. Le PDCI est mort comme ça, hein. Les gens ne savent pas, le PDCI est mort. Parce qu'avec le réveil du cercle national Bédié, les hommes du cercle national Bédié que Bédié a pris, qui sont ses parents, vice-président, qui est le patron du PDCI, après Bédié, c'est un Baouli. Ala Kwadjo Rémi. Le secrétaire général, qu'il a choisi, après avoir chassé Gikawe, c'est un Baouli. Maître Bressy Chrysostome. Et il va loin. Son adjointe, la magistrate Atoube Koko, elle est de Daoukro. Donc, je dis, je ne prophétise pas, mais je vous dis, le PDCI et le RHDP, là, c'est le même morceau, et les gens, à cause de Bédi, ils sont allés de l'autre côté. Vous allez voir bientôt tous les vrais militants du PDCI et RDR vont aller au RHDP. Parce que le Prado, là, c'est l'image du faux Boigny, hein. Le Prado, là, c'est l'image du faux Boigny. Je ne dis pas que les Baoulés sont mauvais. Je ne suis pas dans ce film-là. Moi-même, ma femme est Baoulée. Donc, je dors toujours dans le même lit avec une femme Baoulée, née de parents Baoulés jusqu'à 1000 ans. Les Ghanéens, là. C'est d'eux, ils parlent, mais beau. Ils sont venus du Ghana. Tout est Ghanéen chez eux. Quand ils ont pouvoir, il faut égorger les gens pour enterrer. Quand le roi meurt, il faut enterrer des gens avec le roi. Ils sont encore à ce stade-là. Des beaux bizarres. De toute façon, les femmes même fait l'Ibia. Mais c'est des femmes très gentilles. Donc, l'implosion devient inévitable avec le renvoi de Maurice Kakou Gikawe parce que tout le monde a compris que Bédi a dit la place de Gikawe n'est pas au PDCI. La place des autres ethnies, c'est pas au PDCI. C'est pas tous les Baoulés. Il y a des Baoulés au RHDP, il y a des Baoulés à FPI, il y a des Baoulés à l'USD, comment on appelle, il y a des Baoulés à l'UPCI, il y a des Baoulés partout à choses, comme on appelle, le nouveau parti de Gbagbo, là. Tous ceux-là, ils sont là-bas. Donc, c'est pas tous les Baoulés. Attaque terroriste sur le camp d'Abobo Ndotré. Quand Soro attaque et qu'il rate, il fait une communication pour distraire les gens. Je vous dis de ne plus écouter Chris Yapi là. Soro Guillaume alias Chris Yapi. C'est la voix de, voilà, EDS. C'est la voix de Darasuba qui est passé maître de la déstabilisation de notre pays, la Côte d'Ivoire. Faut pas écouter ceux-là. Comme ils ont échoué, ils pensaient que quand tu es rêveur, tu penses que tout le monde est rêveur à ton image. Donc, ils ont pensé que les gens n'allaient pas prendre soin de vérifier. Et exactement, 12, ceux qui sont morts, qu'ils ont pris, ils ont déjà parlé, hein. Mais ceux qui sont venus du Libéria voisin, ils sont nombreux. Ils sont d'être cueillis.
comme des rats, il y a des rats d'église, comme des rats palmistes. Ils sont en train d'être cueillis. Et ils sont passés aux aveux. Ils ont dit beaucoup de choses. Ils sont passés aux aveux. Ils ont dit ils ont cité des cadres même de l'opposition. Si on les attrape tout de suite, ils vont dire le président Alassane Ouattara est contre la paix. Coup d'État. Ils ont fait tentative de coup d'État. Ils ont été tous arrêtés. Parce que comme quand le pays était au pouvoir et que eux, ils dormaient tous les soirs dans les fesses. C'est-à-dire le gars a 4 femmes. C'est ça l'emblème du pays. Il doit à 19h jusqu'à 22h, il est avec la première. De 22h à minuit, il est avec la deuxième. De minuit à 3h du matin, il est avec la troisième. Et de 3h à 6h ou 7h, il est avec la quatrième. Donc, ils pensent que leur affaire de sexe qui a englouti leur cerveau, ils pensent que tout le monde est comme ça. Mais vous qui me regardez là, voilà comment un chef gouverne. Oufoué Boigny là, pour savoir qu'il a une copine en dehors de Thérèse, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ou bien de l'eau dans le désert. Ado qui est là, le Prado. Si on te demande de suite qui est sa copine en dehors de Fantagbe, tu auras des difficultés. Mais quand on dit Gbagbo, tu vas citer sans réfléchir 120 copines. Minimum, 120. Même ses collaborateurs anciens. Quand éclaireur, mais c'est que je ne vois pas entre le travail et le décalage horaire, c'est que je ne vois pas. Mais envoie-moi. Vraiment, je ne sais pas. Ok, c'est maintenant que j'ai compris. Ou bien, je ne sais pas si... Non, j'ai 2 comptes, mais il y a un compte où je ne vais pas souvent. Hein. Si tu envoies sur Nyeba Isaac Berakat, ça c'est un compte chose. Mon nom, c'est Nyeba Nguessan Isaac. Si tu envoies ça sur ce messenger là je vois. Parce qu'il y a on dit il y a 10 messages là, 12 messages, je ne regarde même pas, je suis fatigué de ça. Parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, le travail et tout ça là, parce qu'il faut travailler. Donc, éclaireur, envoie ça sur Nyeba Nguessan Isaac. Voilà, envoie ça sur Nyeba Nguessan Isaac. Là, je vais voir ça rapidement. Sinon, il y a un truc où je ne vois pas depuis là, ça fait 3 mois même, je ne regarde pas. Quand je regarde, on me signale qu'il y a 92 messages, je ne regarde pas là-bas. Donc, les enquêtes sont en cours et puis il y a des noms des gens que vous connaissez. Vous connaissez, qui sont dans l'attaque là, qui sont des politiciens. C'est-à-dire que pour eux, ils vont attaquer, ils vont tuer les gens, ils vont faire ce qu'ils veulent, et puis on ne va pas les connaître. Et comme ils ont des écervelés, des cancres qui les soutiennent, quand on va tout de suite, il faut les arrêter. Oh, Alassane Ouattara contre la paix. Ah, Alassane Ouattara contre la paix. Alassane Ouattara contre la paix, puis il a dit à la CPI de libérer Gbagbo Eble Goudé. Alassane Ouattara contre la paix, puis il a fait libérer Gikawe qui n'était pas malade, on l'a envoyé en France pour le sauver. Alassane Ouattara contre la paix, et il libère les gens que Bédi a envoyés pour déstabiliser le pays. Alassane Ouattara contre la paix. Quand il a fait sortir Afin Nguessan, non, ne soyez pas méchants comme ça. Ne soyez pas méchants. Oui, 120 copines. Le papa Gbagbo, il a 120 copines. Il ne dort pas, hein? Il ne dort pas. C'est la vérité, il faut dire la vérité. La vérité rougit les yeux. Moi, là, je ne connais pas la copine du Prado. Sinon, je vais dire ça ici. Il n'a pas. Il s'en fout de ça même. Parce que plus tu fais ça, c'est ton âme que tu épuises. Parce que les gens pensent que c'est un amusement, c'est déshabiller, faire chaud. Une fille de 18 ans te vend nu. Une fille on dit, le sexe présidentiel dans la rue. Une fille de 20 ans te voit nu. Et puis les filles, elles parlent. Elles pensent que c'est une gloire. Moi, j'ai couché avec le président de la République. J'ai couché avec le président de la République. Et on ne construit pas pont, on ne construit pas route. Mais quand tu couches avec les filles, là, c'est le budget que tu dégages et tu leur donnes. Chaque fille, tu leur lui donnes une RAV4. Tu leur donnes une RAV4 et tu lui donnes 5 millions. Si elles sont 100, ça fait déjà 100 millions dans le mois. Donc, voilà ça. Donc, dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril 2001, ils sont venus et recrutés d'un pays voisin.
C'est pourquoi j'ai dit de suivre le bac de Tabou. Le bac là. Il faut suivre le bac. Colonel Touré Apalo doit suivre le bac. Parce que ce bac là ne doit pas être un enfer pour nous. La route de tout le pleu jusqu'à Pékin Webli ne doit pas être un enfer pour nous. Il faut surveiller. L'information que je vous donne, ils disent qu'ils vont prendre le port de San Pedro pour créer une situation de discussion à leur avantage. Parce que si tu as un port, tu as tout l'Ouest. Tu as l'or, tu as le diamant, tu as le tantalite, tu as le cobalt, tu as le fer, tu as tout ça là. Et ils ont promis ça à des malfrats qui sont prêts à les soutenir. Donc s'ils ont le port, c'est fini, hein. Donc il faut que l'armée soit vraiment déployée. À Dabou. Il y a pas, après Tabou, Dabou, c'est à côté d'Abidjan. Il faut suivre la zone. Parce que quand tu as Dabou, tu peux faire infiltration sur Jacquesville. Prends la surface maritime. Tu es sur le banc de sable. Tu peux aller jusqu'à Grand Laou, jusqu'à même très loin là-bas à Fresco, sur le banc de sable. Vraiment. Si tu as Dabou, tu peux replier par l'ancienne route, tu peux aller sur l'autoroute. Donc c'est une zone stratégique. C'est l'information, mais dans cette zone stratégique, et ils veulent gâter le pays. Donc je dis au général Touré Apalo, qui travaille comme un vrai militaire, de déployer encore ses hommes. Et puis, Abidjan, tous les quartiers précaires là, il faut voir ça. Le bac là, qui est à Tabou là, tu traverses pour aller où? Il y a des villages, c'est-à-dire les Blancs, en divisant le pays, n'ont pas tenu compte des particularités géographiques et ethniques. Donc, les gens qui sont à Tabou, ce sont leurs parents qui sont de l'autre côté. Mais il faut les recenser, le sous-préfet et l'armée qui doit y aller. Il faut mettre un sous-préfet militaire à Tabou. Il faut mettre un sous-préfet militaire. Si tu dois aller au champ, on doit savoir que tu vas au champ. On ne t'empêche pas d'aller au champ, mais tu vas au champ, après tu reviens. Il faut surveiller cette partie-là. Il faut surveiller vraiment cette partie parce que on veut être en paix. Je vais parler à un aîné. Niamey Kona, président du parti Nouvelle Côte d'Ivoire, parle d'endettement du pays. Est-ce que je dois lui expliquer comment l'économie marche même? Ce qu'on appelle l'endettement, comment tous ces mécanismes. Un misérable informaticien, qu'est-ce qu'il va comprendre? Vous voyez, M. Niamey Kona, nous ne sommes pas en Russie. Il y a 2 systèmes économiques qui gouvernent le monde, pas 3. Bon, les Arabes aussi inventé un système, est-ce qu'il faut parler de 3? Le système qui se déploie à partir de la théorie des 2 déficits, conçue par John Maynard Keynes. Donc le monde occidental s'appuie sur les théories de Keynes pour son fonctionnement. La théorie des 2 déficits. Il faut prendre et utiliser et reprendre et utiliser et reprendre. C'est comme ça fonctionne. Les États-Unis sont très endettés. S'ils ne sont pas endettés, le système ne fonctionne pas. C'est pourquoi, dans le fonctionnement, je vais dire terre à terre, les gens vont comprendre, tu as la carte de crédit. On t'invite à prendre le crédit, à rembourser le crédit. À prendre le crédit, à rembourser le crédit. Le système est conçu comme ça. Donc, ce n'est pas à la Côte d'Ivoire de ne pas prendre crédit. La Côte d'Ivoire peut prendre crédit et rembourser. Ça fait, c'est la loi de l'entonnoir. L'entonnoir, là, on met l'eau ici, ça sort ici, et ça doit faire comme ça. Le Seigneur Niamey Kona. Comme tu ne connais rien, quand tu étais à la douane, tu étais un pays. Tu as volé 200 milliards pour aller construire des entreprises en Afrique du Sud. Toi qui dis que tu aimes tellement la Côte d'Ivoire, pourquoi on rembourse la dette là? Les 200 milliards que tu as volés là, voleur, ta sale barbe là, va envoyer les 200 milliards là en Côte d'Ivoire. Pourquoi on rembourse? Ça peut permettre de faire chose. Quand vous êtes aux affaires, tu as applaudi Gbagbo, tu étais DG des douanes. Subitement, quand tu as volé l'argent, on devait en parler. Tu es devenu pro-ado. On t'a mis au gouvernement. Tu ne parlais pas. Ta bouche de porc était fermée. Ta bouche de porc d'illettré était fermée. Ta bouche de porc et d'illettré était fermée. Et je l'ai vu comme ça, la douane son teint, la sale. Et pourtant, il avait tout l'argent, il volait tout l'argent.
Il reste toujours au bureau à partir de 17h pour tricher les chiffres des douanes qu'il avait informatisés à son profit. Donc, il voyait les postes de Noé, il voyait, et quand il envoie un peu au trésor, ça va aller sur une banque en Afrique du Sud. Il est étonné que je suis au courant. Et c'est un grand douanier qui me l'a dit, un grand directeur. À partir de 17h30, j'allais dans le bureau du directeur pour suivre ça. Il dit, il est en train de voler, hein. Et les chiffres sont en train de passer par il pense que nous aussi, on ne le contrôle pas. Babou a fermé les yeux. Tu as été le plus grand pourfendeur de Babou. Tu l'as insulté copieusement. Tu allais sauter dans la bague du RHDP. Quand on t'a nommé ministre de l'enseignement supérieur, est-ce que tu parlais? Chien de brousse. Chien galeux, petit chien galeux. Tu parlais? Tu ne parlais pas parce que tu accroissais tes avoirs. Il y avait une plus-value sur tes affaires. Tous les contrats d'entretien et tout ce qui est au ministère de l'enseignement supérieur, c'est ta cousine et toi qui aviez ça. Tu as créé des entreprises fictives pour ça. Tu allais à la fonction publique. On peut sortir les listes des concours. Tous tes neveux sont devenus fonctionnaires. À ce moment-là, le Prado n'était pas un mauvais type. Mais vous voyez, comme vous avez des cancres qui suivent des gens façon comme ça, là. Des gens façon comme ça, là, des torchons. Tu crois que le pacte que tu allais signer dans le pays, là, pour ne pas te marier, pour être chose, toi, tu t'es vendu au démon, au diable. Donc, faut pas fatiguer les enfants ivoiriens. Hein? Tu t'es vendu au démon. Le diable t'a en main. Tu t'es vendu. Un informaticien qu'on prend comme directeur général des douanes. Tu crois que moi, je sais tout ça, là, et puis je suis assis là. Est-ce que tu es heureux dans ta peau? Tu n'es pas heureux. Parce que quand tu te vends au diable, au début, tu vas avoir l'argent. Mais quand tu commences à avoir des milliards, il y a le regret qui t'habite. Pourquoi je me suis vendu? Pour des feuilles. Les feuilles qui ne vont pas servir à mon enterrement un jour. Dans Niamey Kouna, tout le monde peut parler. Il faut la fermer. Il faut la fermer. Il faut la fermer parce que tu n'es pas digne de parler en Côte d'Ivoire. Non, je parle de l'endettement. Je n'ai pas parlé de surendettement. La Côte d'Ivoire n'est pas surendettée, s'il vous plaît. Vous qui parlez de keynésianisme, là. Vous voulez qu'on fasse un débat sur le keynésianisme? Je n'ai pas parlé de surendettement. Je dis l'endettement, c'est une loi du keynésianisme. La théorie des déficits, c'est une loi qui nous gouverne. À l'inverse de la théorie de Leontiev. La théorie de Leontiev qui est utilisée par les Chinois et les Nord-Coréens. C'est deux systèmes différents. Nous ne sommes pas des soviétiques pour appliquer les choses. Sinon, on sortirait directement du Fonds monétaire international qui conseille cela. On sortirait de la Banque mondiale. Nous sommes dans le monde libre. Donc, je reviens encore à l'attaque d'Andotri. Les gens ont parlé. Ils ont dit le nom des gens. Vous voyez, quand on va leur mettre la main dessus, il y a des gens habitués à la sorcellerie. Il y a le nom d'un ancien joueur dedans, tout ça. Ils sont nombreux, je connais leur nom, j'ai ça. Quand on va les prendre, ils vont faire la communication. Hey, Alassane Ouattara ne veut pas la paix. Oh. Alassane Ouattara, ça dit, pour que Alassane Ouattara soit au pouvoir, là, c'est que vous voulez, il doit laisser mourir les Ivoiriens. On doit fusiller les militaires, on doit tuer tout le monde, et il ne dit rien. Là, il veut la paix. Une paix comme ça, là, on ne veut pas ça. Une paix comme ça, on ne veut pas ça. Vous voyez, le pays est venu au pouvoir. Vous n'avez rien fait. C'est de ce qu'on parle. Ça dit, je ne sais pas. On n'a pas dit de ne pas aimer ton leader. Mais quel est son bilan? Il n'a rien fait. Ado développe jusqu'à... Il développe. Et puis c'est la vérité, il développe. Quand on parle là, tu es vieux. Oui, mais j'ai 54 ans. Mais je ne suis pas plus vieux que Gbagbo. J'ai 54 ans. Mais je ne suis pas plus vieux que Gbagbo. Et je ne suis pas sénile. Ah, je n'ai pas dit que Gbagbo est sénile. Hein. Je ne l'ai pas dit. Hein. Mais je ne suis pas sénile. J'ai 54 ans. Je ne suis pas plus vieux que Bédier. J'ai 54 ans. Je ne suis pas plus vieux que Patrick Kachi. J'ai 54 ans. Je ne suis pas plus vieux que Mabri Touakeuse. Abdallah.
J'ai 54 ans. Et je fais bien mon âge. Bien entretenu. Je mange bien. Donc, nous ne devons pas détruire la Côte d'Ivoire. Moi, mon combat, il ne faut pas détruire la Côte d'Ivoire. Et on ne doit pas dire, tant que mon parent de ma région, c'est pourquoi ce Guedi de Guedi là, qui dit, n'écoutez pas Aladji Babatunde parce que il marche. C'est lui qui sait tout. Mais tu n'es pas allé à l'école, donc tu ne sais pas tout. Mais le parcours que j'ai dit là, mais je n'ai pas ajouté. J'étais secrétaire national du PDCI chargé de la bonne gouvernance. C'est-à-dire les boss du PDCI que vous voyez là. J'étais coucou comme ça, on m'a mis dedans. On m'a formé. Secrétaire national, vérifiable. Demandez aux gens au PDCI là-bas. Ils n'ont qu'à regarder. Président de la jeunesse du PDCI, pas national, dans les cités universitaires, c'est moi que vous voyez en direct là. C'est moi. Ouais, je ne parlais pas. J'étais en bas des géants. Pour apprendre. Donc, je ne pouvais pas crier. On a fait de moi, quand on a fait de moi secrétaire national chargé de la bonne gouvernance, là, ce que Zorobi Balo et Pifan fait au gouvernement, là, c'est ce que je faisais au PDCI RDA. Vous avez compris, l'intellectuel, il n'a pas besoin d'être dans la rue, mais quand il vient, il se souvient de toi. Ce que le jeune juge Zorobi Balo et Pifan fait au gouvernement, là, c'est ce que je faisais au PDCI RDA. Ça veut dire que si le PDCI à cette époque prenait le pouvoir, bien qu'on était en opposition, c'est moi qui allais aller au gouvernement pour continuer ça. Et puis il a dit, moi je vais aller en France pour étudier. Votre affaire, là, je ne suis pas dedans. Donc, quand on dit que Babo n'a rien fait, Babo a passé tout son temps, c'est notre papa. Mais il faut dire la vérité. Je veux que maintenant qu'il vienne en Côte d'Ivoire auprès des siens, de ses parents. Mais Babo a passé tout le temps à mentir. En 2007, j'étais en Côte d'Ivoire. C'est pas à moi, Babo a dit, hein. Il a dit à Krabbe Gadou, mon oncle, qui veut aller à Yokoboué. Yokoboué est le village de notre... c'est l'oncle de Krabbe Gadou aussi, mais Eni, monseigneur Eni Daniel Lévry, est le petit frère de mon grand-père. Donc, il dit à Krabbe Gadou, je vais aller voir les parents à Yokoboué parce que j'ai appris ça, je vais leur faire du bien. C'est pas à moi, il a dit, oh. Donc, nous, les Pekpeto, là, on m'explique aussi que, on dit le président s'en va chez nous au village. Donc, est-ce que tu peux prendre le micro pour tu as une formation de journaliste au lieu d'aller payer des gens pour ça? Tu vas le faire gracieusement. J'ai dit, je suis d'accord. Je suis allé à Yokoboué. Ce jour-là, j'ai pris 1 million de francs pour faire manger tous ces militaires qui sont élus là. C'était un jour, un président vient chez nous. C'est moi qui animais la cérémonie. Et ce jour-là, déclare Francis, le député, a parlé. Yahya Paul André a parlé. Et Gbagbo a parlé. Gbagbo dit, vous avez un problème d'eau dans le château. Un petit château d'eau, hein. Dans 1 mois, l'eau va couler dedans. 0, mensonge d'État, comme le dit Kikaoui. Dans 6 mois, on va commencer la route de chez vous ici, de Grand Laou jusqu'à Adivo. 0, mensonge d'État. Dans 1 semaine, je donne 15 millions pour les jeunes, les jeunes pour qu'ils fassent leur petit emploi ou quelque chose comme ça, des trucs à revenu là. 0 à la base. Les femmes, je vais leur donner 15 millions. 0 à la base. Et pour la coopérative même du village, 15 millions. 0 à la base. Vous voulez qu'ils disent quoi? Ça, c'est ce qui est là. Mais le Prado, quand lui, il est venu, et qu'il a entendu les cris de mes parents, le Prado, là, Alassane Ouattara, c'est de lui, il parle. Et il a fait ce château-là. Non seulement il a fait, mais il a boosté la capacité de production en plongeant la digue dans la rivière. C'est-à-dire, c'est une zone d'eau. Donc, c'est pas un travail difficile. Il faut percer le sol 2 km et puis mettre ça, et puis une autre digue pour aller vers le château. Mais, les experts ont dit, l'eau ne manquera pas dans le village pendant 100 ans. C'est-à-dire, à la date de comment on appelle 2119, c'est-à-dire, pratiquement dans 100 ans, on doit commencer à penser à autre chose pour chose. 100 ans. Ils ont fait ça pour 100 ans.
Il a donné de l'argent à travers notre sœur pour les femmes. Les gens sont heureux. Quand tu arrives dans ce village-là, les jeunes maintenant font leurs briques. Ceux qui sont pas allés à l'école, ils font leurs briques. Ils ont appris à se débrouiller. Personne ne se plaint. C'est la vérité, je vous dis. Quand tu arrives dans ce village-là, où en Côte d'Ivoire, les cadres aiment détourner là. Les cadres aiment détourner les projets. Mais notre sœur, elle a vu le Prado, ils sont en train de faire le goudron dans un village. Même il y a des préfets qui n'ont pas partout. C'est-à-dire, dans le village là, tu as l'impression que le bitume là veut rentrer dans ta chambre. Ils sont en train de faire des plans de VA pour donner aux jeunes, des plans de palmiers pour donner aux jeunes. Qu'est-ce qu'on demande? Il y avait 0 collège dans le village. Le Prado a fait 3 collèges dans un village. C'est exagéré, mais à chaque point cardinaux, sauf sur la route d'Abidjan ici où c'est un peu serré. Et puis il y a comment on appelle, il y a la grande rivière, le grand fleuve. Si on met un collège par là, les enfants ne vont pas, ils vont aller nager, ils vont se tuer. Sinon, les 3 autres coins là, les 3 points cardinaux sur 4, il y a des collèges. École primaire, même tu lances un caillou, ça a tombé sur les toits d'une école primaire. Qu'est-ce qu'on veut? Les villages aux environs, on parle du Prado seulement. Et ils ont voté la sœur à une écrasante majorité. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je mente? Mais je ne vais pas mentir. Parce que si je mens là, les gens font des vidéos et puis vont faire chose. Et les images du bitumage de toutes les rues passent sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui les mets sur les réseaux sociaux. Donc vous voulez que je dise quoi? On doit mentir. On doit dire en Côte d'Ivoire, tant que mon parent n'est pas à la tête de l'État, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je vois le Guedi de Guedi là, je ne lui réponds pas parce que je suis un clasheur international. Un vrai clasheur international. Mais là n'est pas le niveau, on doit parler, là n'est pas le débat, on doit parler du développement de la Côte d'Ivoire. Clasher, dire des choses graves aux gens, perturber la quiétude des gens, parce que moi là, je ne me reproche rien. Tu es à Paris, tu tournes sur toi. Tu vas à Yokobo, on dit il est en train de construire. Tu vas à Abidjan, Songo, on dit il est en train de construire. Donc, qu'est-ce que tu as dit qui me fait mal? Tu vas à Yokobo, on dit il est en train de construire. Tu vas dans le village de ma femme, on dit il est en train de construire. Tu vas à Songo, on dit il est en train de construire. C'est ça. Donc, les vestes, tout ça là, on a diminué. Même la grosse voiture, je vais la vendre pour rouler. La Mazda là. C'est ça important aussi. Vendre parce qu'on a besoin d'investissement. Beaucoup d'argent. Donc, quand on dit que Gbagbo elle n'a rien fait, ce n'est pas une injure, mais c'est la vérité. On va faire un débat et puis il a dit, pour parler des réalisations du président Gbagbo quand il était à la tête du pays. Il n'y en a pas. Donc, nous, on veut avancer. On veut être heureux. On veut que les Ivoiriens soient heureux. Les Ivoiriens doivent être heureux. Donc, vous qui attaquez la République, là, vous serez pris tout le temps parce que Dieu, là, il est dans le peuple. Et quand le peuple te soutient, le peuple prie pour toi, Dieu te soutient. Allez dans mon village, vous allez vérifier, vous allez voir tout ça. Vous allez dire quoi? Mais je ne veux pas que ça crée la jalousie aussi. Et pour un village, ils sont en train de mettre en place le mécanisme pour faire le forum là. Marché forum qui a jamais là. Ils vont faire ça chez nous. La première pierre a été déjà placée. Forum là, qui a jamais à Abidjan là. Ils sont en train de faire ça dans mon village. Vous savez pourquoi? Pour que tous les villages, pour qu'en termes de commerce, même mon village domine Grand Laou et Divou, et Guitry. Et Fresco. C'est là qu'ils vont venir pour faire leur achat pour aller manger. Pourquoi? Il y a plus d'eau dans la zone que partout. Quand vous allez à Laou, où je suis né, Laou plage, il y a la lagune, il y a le Bandama, il y a la mer. Mais quand vous arrivez, moi, dans ma région, il y a le Boubo, il y a le Gore, c'est des puissantes eaux, il y a la lagune et il y a la mer de l'autre côté. Donc c'est une zone exploitable où des opérateurs économiques peuvent avoir beaucoup d'argent. L'État a déjà étudié et c'est la région où on sort le manganèse. Les gros camions que vous voyez qui passent par Gesco là, c'est chez moi que le manganèse sort. L'or sort là-bas. Le fer sort là-bas. Donc, il faut que l'État aussi s'occupe des parents.
Chez moi, là, ils prennent beaucoup, donc ils donnent beaucoup en retour. Chez moi, là, il y a 10 ambulances dans le village. S'il y a une ambulance sur cale chez toi, là, il faut venir plaider avec nous, on va te donner. Tu comprends? Si c'est un sous cale, ça ne bouge pas, là. Nous, on a 10. Parce qu'on donne trop. Et puis, en termes de démographie, quand on prend la Côte d'Ivoire, la région de Guitry est la région la plus peuplée en termes de population, où notre gentillesse a fait que nous avons mis beaucoup d'enfants avec ceux qui sont venus d'ailleurs. Donc, quand tu vas à Guitry, dans la région, quand tu vois quelqu'un qui s'appelle Ouattara, il ne faut pas l'insulter, c'est les Dida Lamé qui vont te tuer. C'est leur neveu. C'est leur neveu. Si tu vois une femme qui a un gros truc comme ça sur la tête et puis elle passe dans la rue, et puis on l'appelle Maman Fatima, il y a son vrai nom qui est là. Il y a son vrai nom Dida qui est là. Peut-être qu'elle est warrior, tu ne sais pas. Mais elle prie maintenant. Donc, c'est une zone calme. Le Dida est naturellement calme. Mais le Dida, la Guinée sont encore plus calmes parce que l'affaire de Dieu, tu provoques un étranger, ils vont te faire. Donc, les gens dérangés dans les autres régions, après le boycott actif, beaucoup ont quitté les régions qu'on connaît là, qui sont venus là. La preuve, ce vendredi, si je vous dis Aboulaye Basse, vous allez penser que c'est un djoula. Non. Sa maman est de chez nous. C'est une tante, Aboulaye Basse. Et son papa est malinqué. Ils vont l'enterrer parce qu'il a fait un accident de circulation malheureusement. Donc, c'est pourquoi je vous parle de mélange de sang très important. Aboulaye Basse, il ne connaît pas quelque part d'autre que là. Tu vas dire, j'ai regardé sa carte d'identité, on va aller l'attaquer. Bon, malheureusement, il est mort. Il a son petit frère qui est là. Donc, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Dites à Touré Apalo de faire des patrouilles sur la côtière. Vous voyez, c'est la côtière maintenant qu'ils ont choisi pour expérimenter leur misère éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Grande bénédiction à la communauté, à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire soit un beau pays, qui profite à tout le monde. Que Dieu bénisse le Prado et lui donne la force de nous donner encore les meilleures affaires. Bénédiction, grande bénédiction à la communauté musulmane qui est en train de serrer le cœur, qui ne mange pas, qui ne boit pas, devant Dieu. Quand le jeûne te fatigue trop, le péché est en train de quitter. Le péché est en train de quitter. Vous voyez, quand une communauté est bénie, ça se voit. Ils sont en train de prier net. On dit le Maroc donne 300 milliards. C'est pas 1 milliard. Hein. Le Maroc donne 300 milliards pour faire toutes les affaires. Ça veut dire la prière est montée. C'est comme ça. Quand la prière touche les anges de Dieu qui disent à Dieu, là, Dieu dit, toi, là, va débloquer, toucher le cœur de tel monsieur pour envoyer les financements. Mais les mêmes financements, là, quand on les donne aux gens qui sont en haut là-bas, dans le désert, eux, ils prennent pour acheter les armes, pour attaquer leur propre pays. Donc, vous voyez des gens comme ça. Ce n'est pas tous les Nigériens qui sont mauvais. Ce n'est pas tous les Algériens qui sont mauvais. Ce n'est pas tous ceux qui sont au nord du Mali qui sont mauvais. Ce n'est pas tous les Tchadiens qui sont mauvais. Mais ils ont des graines pourries au milieu d'eux. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, on est ensemble. Priez pour moi. Dites à Gedi de Gedi, tu es de Ouragayo. Tu es de Ouragayo. Et précisément de Kei Djedje Digbepa, que je connais très bien. Je connais Ouragayo, je connais. Donc, pour toi, comme tu es de Ouragayo, il faut qu'un BT soit au pouvoir, il faut que Gbagbo, parce que tu n'as pas appris à te battre. Tu as une fois appris qu'un Dida au gouvernement, même gouvernement simplement. Gouvernement, depuis que le Prado est venu, il n'y a pas de Dida. Mais nous, on ne dit pas, il n'y a pas un seul Dida qui a une fois mis sur pied dans le gouvernement du Prado. Jamais. Mais on ne dit pas que, parce qu'on n'est pas au gouvernement, le Prado doit pas. Et le bien qu'il nous fait là, c'est au-dessus. Peut-être même si on avait quelqu'un au gouvernement, il n'allait pas tirer les affaires comme ça. Mais il nous honore. Donc on ne dit pas, je suis de Ouragayo, je vais insulter les gens, parce que le gars, il ne soutient pas Gbagbo. Quelle raison j'ai pour soutenir Gbagbo? Je suis le plus grand clasheur. Si je veux te clasher, tu disparais. Vous voyez, c'est ma vie que je vous ai dit. Je vous ai dit. Tu vas fouiller. C'est quoi j'aime citer les noms. Tu vas dire à Anno Isabelle, quand vous étiez à l'école de presse et de communication, lui, il va dire, il était fort, hein. Tu vas dire à Didier Bleou, il va dire, il était fort, mais c'est un bluffeur. Il ne respecte pas quelqu'un. C'est tout ce qu'il va te dire. Il ne respecte pas, et puis il est gonflé, tout ça là, il se croyait tout permis. Ça, je te prépare à ça. Il va te dire, lui là,
Il se croyait tout permis, il se croyait tant il était soutenu par les gens du pouvoir, hein, ses oncles, tout le monde. Donc, il se croyait tout permis et puis il se permettait tout. Oui, je me permettais tout. Même à l'université. Quand tu as un gros morceau derrière toi, c'est-à-dire, par exemple, tu es à l'université, et puis ton tuteur est le ministre de l'Éducation nationale. Et tu n'as pas encore 24 ans, c'est-à-dire, ta tête n'est pas encore stable. Tu te crois tout permis. Tu as le pouvoir, la présidence te soutient, tout ça là. Tu vois les capitaines, tu vois le président de la République, tu vois tout le monde. C'est quand tu deviens sage, à partir de 40 ans, que tu dis, oh, même si on voit tout ça là, on est mortel. Mais quand tu as cet âge là, tu ne comprends pas. Bonne soirée à vous. Je vais rencontrer mes médecins. Est-ce que je suis malade? Guédi de Guédi. Est-ce que vous me voyez, je suis malade? Je ne suis pas malade. Mes médecins veulent me voir. Vous voyez, ça fait déjà 2 mois, ils ne m'ont pas vu. Certains collègues de médecins, ils sont 8, ils doivent me voir. Je vais là-bas. Si j'arrive, que par exemple, j'ai la permission d'y aller, si j'arrive, je vais faire semblant de filmer. Si je peux filmer, vous allez voir. Ils sont là. Est-ce que les problèmes Dieu, est-ce que tu respires bien? Est-ce que tu n'as pas tant de choses? Est-ce que tu vas bien à la selle? Est-ce que ton genou? Est-ce que le paradis sur terre? Et je vais hériter du paradis de Dieu parce que je crois en Dieu. Il ne faut pas aller chez le féticheur. Il ne faut pas penser mal. Ton toit va sortir. Bénédiction à vous, que Dieu nous bénisse. Soutenez le Prado. C'est ça qui est la vérité. Soutenez le Prado. Regardez, Oufou est mort. Nous tous on pleurait. Nous tous on l'a dit, hein, Dieu, le vieux là, il était vieux, mais tu l'as emporté. Qui voulait qu'Oufou parte même? Tu l'as emporté. Bédi est venu, il a fait ivoirité. Gueye est venu, il a commencé à tuer tous les jeunes. Escadron de la, comment on appelle? PC Crise. Camora, c'est ça a existé. Babo est venu, peut-être qu'il pouvait réussir. Il a mis ses pieds dans l'ivoirité, ils l'ont trompé. Il a fait escadron de la mort. Dieu. Dans notre pays, là va rester comme ça. Dieu dit, celui qui a les enseignements d'Oufou et Boigny, là, je faisais passer tous ceux-là pour ne pas qu'ils disent qu'ils n'ont jamais fait de pouvoir, ils vont vous blaguer. Il a mis le Prado. On voit l'exact concret. Est-ce qu'on est obligé de cacher le soleil à les doigts de la main? On voit les actes concrets. Quand tu passes là, même si tu es aveugle, prends un bois et puis tape le pilier du pont. Il ne faut pas tomber dans l'eau, on n'a qu'à t'attraper. On dit non, c'est le pilier. Et puis, 3 personnes devant, à côté de toi pour attester que c'est le pilier. Il a refait le pont au Fouet-Boigny. Il a refait le pont au Fouet-Boigny qui n'a pas été entretenu depuis son inauguration en 1958. Vous ne voyez pas? Le pont est en train de faire ça. Il a fait le 3e pont. Et il est en train de faire le pont de la Corniche. Ces choses, il est en train de faire la tour E et la tour F. C'est ça qui est vrai. Donc, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Et puis, pourquoi il a mis les trucs là comme ça là même? Oh. Serrer le coin comme ça pour déranger les gens. Donc, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Je vais voir les médecins.